Le monde de l'intelligence artificielle, on le sait, ça bouge tout le temps. Mais là, ce qui vient de se passer chez Google, c'est vraiment autre chose. On ne parle pas d'une petite mise à jour, non. On parle d'une véritable démonstration de force qui pourrait bien changer toutes les règles du jeu. Plier le game, voilà, c'est dit. La source qu'on décortique aujourd'hui, elle ne prend pas de gants. Et cette expression, qui vient tout droit du jargon du gaming, elle résume parfaitement la situation. C'est l'idée d'une annonce brutale, décisive de la part de Google, en pleine course contre ses rivaux comme OpenAI. L'enjeu est tout simplement colossal. Il faut bien comprendre le contexte. Pendant des mois, beaucoup avaient l'impression que Google était un peu à la traîne, qu'il réagissait plus qu'il n'agissait. Du coup, cette annonce s'est perçue comme une contre-attaque. Mais une contre-attaque éclair, une manœuvre pour reprendre la main, pour reprendre l'initiative. Alors, quelle est cette fameuse arme secrète de Google? Eh bien, accrochez-vous, Nano Banana Pro. Oui, oui, Nano Banana Pro. Le nom est, disons, surprenant. Mais attention, il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Parce que derrière ce nom un peu rigolo se cache une puissance de feu technologique qui est, elle, carrément terrifiante. C'est justement ce contraste qui rend le tout si marquant. Pour bien mesurer l'ampleur du truc, petit retour en arrière. La toute première version de cet outil, qui était bien moins puissante, avait déjà attiré 13 millions de curieux en à peine 4 jours. C'est plus que toute la population de la Belgique. C'est fou. Donc on imagine bien que l'attente pour cette version Pro était immense. Et c'est là que le vrai saut quantique a lieu. La version Pro, ce n'est pas juste une petite amélioration. Non, elle est entièrement repensée, reconstruite sur l'architecture la plus puissante, la plus monstrueuse que Google ait jamais conçue, Gemini 3. C'est ce nouveau moteur qui change absolument tout. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on parle de changement de paradigme? Tout simplement parce qu'on ne parle plus seulement de créer de belles images. Non, on parle d'un outil qui vient changer en profondeur le processus de création lui-même. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qui le rend si différent des autres? En fait, tout tient en 5 fonctionnalités clés, 5 révolutions qui, une fois combinées, le placent dans une toute nouvelle catégorie. Du raisonnement avant la création, à la fin du charabia textuel, en passant par une qualité 4K native. Honnêtement, chacune de ces 5 capacités, prises toutes seules, serait déjà une sacrée avancée. Mais c'est leur combinaison qui crée une vraie rupture. Allez, on regarde ça en détail. Le premier point, c'est peut-être le plus bluffant de tous, l'IA pense avant de créer. Imaginez, on lui demande de faire une infographie sur un sujet complexe. Eh bien, au lieu de juste balancer des pixels au hasard, elle va d'abord chercher l'info sur Google, la structurer de façon logique, et seulement après, elle va créer un visuel avec une hiérarchie parfaite. C'est la fusion entre la recherche et la création. C'est énorme. On a tous connu ça, non? Ces textes complètement illisibles, ce charabia que les IA nous sortaient. C'était vraiment le gros point faible, le talon d'Achille de ces outils. Eh bien tout ça, c'est terminé, fini. Avec Nano Banana Pro, le taux d'erreur est tellement bas que ça y est, on peut enfin intégrer du texte parfait. Et pas juste en anglais, hein, dans plusieurs langues. C'est une petite révolution. Côté qualité d'image, on fait un bond de géant. On parle de résolution 4K native. Pour les pros, c'est simple, ça change tout. On peut enfin générer des visuels pour d'immenses affiches publicitaires, pour des magazines de luxe, sans aucune perte de qualité. Ce n'est plus un gadget, c'est un véritable outil de production. Et ça, c'est le Saint Graal. C'est ce que tous les créateurs attendaient. La capacité de garder le même personnage, avec le même visage, la même apparence, à travers plusieurs scènes, plusieurs décors. Fini les visages qui changent d'une image à l'autre. Ça débloque d'un coup la création de bandes dessinées, de storyboards, bref, de vraies histoires visuelles. C'est juste spectaculaire. Et enfin, le contrôle. L'outil intègre des commandes qui sont dignes d'un studio photo professionnel. Changer la lumière d'une scène, passer du jour à la nuit, jouer avec la profondeur de champ, tout ça se fait en un clic directement dans l'interface. Le gain de temps et de fluidité est colossal. Mais si on y réfléchit bien, la véritable arme secrète de Google, ce n'est peut-être même pas l'outil en lui-même, non. C'est son intégration. C'est là où on va le trouver. Et c'est là, vraiment, que Google tue le match. Et voilà le coup de génie, Nano Banana Pro. Ce n'est pas une appli isolée dans son coin. Imaginez, on est dans ses notes notebook LM, et hop, on génère une infographie automatiquement. On est sur Google Slides, et en un clic, on embellit toute sa présentation. En intégrant cet outil partout, de la pub au développement de logiciels, Google ne fait pas que le proposer, il le rend indispensable. Évidemment, un outil aussi puissant, ça soulève des questions, notamment sur la sécurité et les dérives. Google apporte une réponse technique, mais la technologie a aussi ses petits ratés, dont un qui est assez hilarant. Pour essayer d'assurer un déploiement responsable, Google mise sur une technologie clé, SentiD. Qu'est-ce que c'est?
C'est une sorte de tatouage numérique, invisible à l'œil nu, qui vient marquer chaque image comme étant générée par une IA. L'objectif est clair, avoir un outil pour lutter contre la désinformation et garantir qu'on puisse toujours tracer l'origine d'une image. Sauf que la technologie n'est pas encore tout à fait parfaite. Et elle a développé une petite manie, une habitude assez surprenante. Et celle-là est vraiment drôle. L'IA a une tendance systématique à ajouter des cheveux aux personnes chauves. La source raconte que même le grand patron de Google DeepMind y a eu droit. C'est un petit rappel amusant que même ces systèmes ultra brillants sont encore en plein apprentissage. Ok, maintenant prenons un peu de hauteur. Essayons de mesurer l'impact de tout ça. En l'espace de quelques jours, une petite semaine à peine, ces annonces ont complètement redessiné la carte du monde de l'IA. Ce tableau résume tout. Il y a une semaine, tout le monde n'avait d'yeux que pour OpenAI et ses nouveautés. Aujourd'hui, Google se retrouve avec non seulement le modèle de langage le plus performant, mais aussi le générateur d'images le plus avancé, et le tout est parfaitement intégré dans ses produits. C'est un combo absolument dévastateur. Et c'est sans doute ça le point le plus important à retenir de toute cette histoire. L'IA générative a définitivement quitté le stade du gadget amusant, c'est devenu un outil de productivité massif qui va s'intégrer dans le quotidien de millions de créateurs, de marketeurs, de développeurs. Du coup, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quand des outils de création deviennent à ce point puissants et surtout à ce point accessibles, qu'est-ce que ça va bien pouvoir débloquer? Pour l'art, pour l'innovation et finalement, pour chacun d'entre nous? La réflexion ne fait que commencer.